Yo tout le monde, ici l'aventurier des backrooms. D'habitude je fais souvent un point vers les vacances scolaires, donc je vous propose de le faire maintenant. Comment ça se passe vis-à-vis de ma chaîne? Est-ce que vous avez toujours du contenu qui vous intéresse? Là en ce moment ma chaîne ça dépend, des fois il y a du contenu la semaine, des fois il y en a pas. En fait dès qu'il y a une vidéo disponible je la sors, je me force pas à sortir de vidéo, cool. C'est peut-être même un peu mieux l'histoire des shorts parce que ça attire un nouveau public et ça permet de faire des petites vidéos plus courtes en attendant les plus longues. Du moins moi c'est quelque chose qui est assez appréciable sur ma chaîne. Est-ce que vous regardez les shorts? J'ai quand même l'impression que ça augmente mes stats. Peut-être ça attire plus de personnes vers ma chaîne. Ce genre de trucs. Bon, les miniatures, les miniatures des shorts, c'est vrai que je m'embête pas trop. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous voulez que je fasse quand même une petite mini-a? Dites-moi ça en commentaire. Oh la vache. Dites-moi ça en commentaire. J'ai déménagé de chez moi. J'espère que le son, ça va. Normalement, ça devrait aller parce que j'ai quand même un bon micro. Mais dites-moi ça aussi en commentaire. Après, je vous ai quand même fait un mini point avec la fin des niveaux énigmatiques, qui était en fait quelque chose que je devais vous annoncer parce que en fait beaucoup de gens ont commencé à pétocher, m'ont dit hey, aventurier, il n'y a plus tel ou tel niveau aventurier, comment ça se fait? Ils ont supprimé the end of the world, parce que j'ose même plus le dire en fait. YouTube, pourquoi vous m'avez strike cette vidéo? Franchement j'ai des niveaux, je vous jure, il y a des niveaux qui mériteraient franchement d'être sur un public 18, qui ne le sont pas. C'est très simple, c'est ceux qui commencent par un avertissement. Si je mets un avertissement, déjà c'est soit le wiki qui a dit oula, on va mettre un avertissement sur ce niveau là pour dire attention à vos risques et périls, soit c'est moi qui le mets parce que je trouve le niveau plutôt chaud. Il y en avait un qui avait fait polémique un petit moment, il a été supprimé par demande de l'auteur donc je peux pas vous le présenter, mais il a été considéré, c'était une boucherie où en fait la boucherie découpe des corps humains. Je peux encore avoir des problèmes. Donc c'était assez gore quand même, mine de rien. L'auteur l'a supprimé parce qu'il n'était pas satisfait de son travail. Mais ouais, c'était un niveau très gore. Il a failli arriver sur ma chaîne par ailleurs. Il aurait eu, par exemple, lui, il aurait eu un moins de 18, j'aurais compris. Parce que franchement... Franchement, il commençait par un avertissement de mon côté déjà. Je vous dis attention, les thèmes de ce niveau sont tel truc. Regardez à vos risques et périls. Voilà, là par exemple pour le niveau 1.3, il y a un moment donné où il y a eu une petite prévention qui vient pas de ma part cette fois-ci, qui a été sur l'article. Donc j'ai fait confiance à l'article. S'ils ont considéré que c'était trop pour certains membres du public, de la communauté, je leur ai fait confiance. Est-ce que vous aimez toujours autant mes vidéos? Est-ce que vous aimez toujours autant les backrooms? Est-ce que le climat actuel de la chaîne vous convient? Bon, je suis un peu moins régulier que ce que j'ai pu être. Des fois, il y a des semaines où vous avez des vidéos toute la semaine. Des fois, il y en a, il n'y a rien. C'est comme je dis en fait, ça dépend si j'ai envie de monter, ça dépend si j'ai le temps de monter aussi des fois. Je le fais à la cool, je me prends pas trop la tête parce que YouTube c'est une usine à prise de tête avec les stats et tout. Et déjà que les backrooms c'est un peu une usine à prise de tête aussi. Par exemple, le changement des niveaux négatifs, des niveaux énigmatiques, ça fait un moment que je le savais quoi. Ça fait un moment que je le savais. Mais bon, voilà, là ça demande un petit travail, un petit peu d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Pourquoi? Tout simplement parce que je reste quand même un vidéaste et je considère que je dois savoir ce qui va arriver, ce qui va se passer. Je veux dire, imaginez moi, je commence à faire une vidéo sur un niveau qui est supprimé. Ça m'est déjà arrivé, hein. La vidéo part à la poubelle. Du montage et de ça, poubelle parce que la vidéo le niveau n'existe plus, donc la plupart du temps ça c'est ciao. Et donc des fois ça demande un peu de temps, un peu d'investigation et c'est pas vraiment des trucs qui vont me rapporter une meilleure vidéo en soi, mais c'est quand même important que je sache un peu le climat des backrooms. Si je sais qu'un article fait polémique ou qu'il y a un auteur qui a des petits problèmes sur le dos, je vais peut-être éviter d'en parler, peut-être éviter de parler de ce niveau le temps que ça se calme, parce que pareil, si c'est pour vous présenter quelque chose qui va être supprimé, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pertinent. Mon but c'est quand même, parce qu'il y en a qui pourraient me dire oui aventurier, tu pourrais quand même nous proposer la vidéo, mais le but c'est quand même que je vous propose des choses d'actualité. C'est que si vous arrivez sur le wiki et vous dites ah j'ai bien aimé ce niveau, que quelqu'un vous dise pas ce niveau n'existe pas ou il n'existe plus. J'essaie quand même d'être actuel, que ce que vous regardez soit ce qu'il y a sur le site en ce moment même.
Des fois, il y a des petites modifications, hein. Ça arrive que des fois, il y a des choses qui ont changé sur un niveau, et donc la description n'est plus tout à fait pareille. Ce que dirait sans doute quelqu'un du wiki, c'est on modifie pas le lore, on fait que l'approfondir. Donc c'est-à-dire que ce que je vous ai expliqué reste vrai, c'est juste que maintenant incomplet. Ça peut arriver, c'est surtout le cas pour les vieilles vidéos. De toute façon, c'est que le cas même pour les plus vieilles vidéos. Les plus récentes, c'est ce qui sort, hein. Mais c'est sûr que les plus anciennes, des fois, il y a du contenu qui est ajouté, des trucs qui sont ajoutés. Donc des fois même, je me demande, est-ce qu'il faudrait que je refasse la vidéo? Est-ce qu'il faudrait... Mais en même temps, bon, il y a tellement de trucs qui sortent dans les backrooms que... Est-ce qu'il faut que je présente quelque chose de nouveau? Quelque chose que j'ai déjà fait, qui ajoute du contenu? Ouais, mais... si je refais une vidéo, les gens ils vont me dire mais aventurier, t'as déjà fait cette vidéo? Et quelque part ils ont raison, mais en fait des fois t'es un peu obligé. Voilà. Donc qu'est-ce que vous sentirez les choses? Est-ce que vous referez la vidéo? Est-ce que vous laisserez la vidéo en état? De toute façon, moi je peux pas laisser un contenu qui est trop en marge par rapport au site sur ma chaîne YouTube. Faut quand même que ce que vous regardez soit actuel dans les backrooms. Je suis pas quelqu'un qui va vous laisser quelque chose qui n'est plus vrai, et que si jamais vous arrivez sur un site backroom et que vous en parlez, les gens ils vous regardent comme un extraterrestre, et vous comprenez que en fait je vous ai présenté quelque chose qui n'existe plus, qui n'existe pas. C'est pas mon style, hein. C'est pas l'intérêt de l'aventurier des backrooms. C'est pour ça que ça m'est même beaucoup reproché que je m'éloigne pas assez du contenu de la page. Mais en fait l'idée c'est que si je m'en éloigne pas, c'est pour vous présenter le contenu le plus représentatif de ce qu'est la page. Finalement, l'auteur avait une vision des choses, il l'a présenté dans son article, et je le fais aussi, des fois je modifie, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est vrai qu'il y en a qui me disent je devrais peut-être un peu plus modifier. Peut-être, dites-moi ça en commentaire si vous pensez que je devrais un peu plus modifier. Moi j'ai tendance à penser que l'auteur a voulu présenter de cette manière-là, par respect de son travail, je présente d'une manière similaire, des fois des petites interprétations, parce qu'on peut pas faire exactement en vidéo ce qui est fait en écrit, vous imaginez bien. Mais bon voilà, des fois je rajoute aussi des images, des fois il y a l'inclusion maintenant d'images IA dans certaines de mes vidéos, mais ça je crois que j'en ai déjà parlé. Mais imaginez bien que il y a des niveaux où je sais pas, si on me dit imagine une épée qui vole dans le ciel dans un décor apocalyptique, des fois c'est compliqué à trouver, donc il y a que l'IA pour me trouver une telle image, pour me créer une telle image. Certains me demandent de refaire de la réaction. Est-ce que l'aventurier des backrooms se referait de la réaction? C'est pas que ça m'intéresse pas, j'aime beaucoup la réaction. Des fois, il y a un moment donné, je faisais de la réaction. Mais pourquoi est-ce que j'en fais plus? Parce que les gens, ils me disaient hey, voleur de contenu, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc bon, ça... Je comprends la critique, et j'ai pas envie d'être vu non plus comme un voleur de contenu. Moi, je suis un type qui réagissait aux vidéos backrooms parce que je suis c'est quand même ma chaîne, quoi. Donc c'est cohérent que quand quelqu'un qui n'est pas du milieu sort une vidéo, je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il se dit et je vous dis oula, là il vous raconte un peu du brin, là il vous raconte des trucs vrais, là c'est de la théorie pure et dure. Voilà, je trouvais ça quand même assez intéressant. Beaucoup me l'ont reproché. J'ai même reçu des insultes par rapport à ça. Donc pour ça que je le fais plus. Si vous voulez, à la limite, des fois, venez sur mon salon Discord, on fera une réaction sur un channel vocal. Je referai des vidéos réaction peut-être s'il y a vraiment une demande. Mais comprenez bien, mon problème c'est que j'ai pas envie d'être vu comme le gars qui vole les vidéos des autres. Parce que c'est pas cool quoi comme vision des choses, c'est pas quelque chose que je trouve positif et c'est pas quelque chose que j'ai envie que les gens pensent de moi. Je pense que j'ai fait tout le tour de ce que je pouvais vous raconter. Qu'en avez-vous pensé? Que pensez-vous de la chaîne? C'est surtout ça qui m'intéresse. Et n'hésitez pas à rejoindre mon Discord pour peut-être m'en parler un petit peu directement, pour peut-être de laisser un commentaire pour me le dire. En tout cas, c'était l'aventurier des backrooms. Bye.